Bonjour. Je dis dans le cadre de vidéo ça, nous allons montrer aux étudiants comment pour manipuler UI Table View dans le développement application pour iPhone. Donc c'est une petite simulation que nous allons faire qui va prendre en compte l'ensemble des départements qui gagnent dans le pays pour être capable d'ajouter des départements pour capable de supprimer des départements. Il faut noter d'abord que l'information ça y a prêté en tampon. Ça veut dire qu'il a prêté dans la mémoire machine là. Et il ne peut pas sauvegarder ni dans le fichier, ni dans la base de données que nous allons bien pour faire après. Donc, pour ça que nous allons faire, nous allons commencer à lancer Xcode. Donc, lancer Xcode. Et normalement, qui prend du temps. Et nous cliquons sur File, New, Project. Et comme d'habitude, nous connaissons que l'on a développé l'application iOS pour iPhone. Nous avons sélectionné iOS. Comme ça, nous sommes capables d'aller dans la partie OS X. Ce qui intéresse nous, c'est la partie iOS là. Et nous allons cliquer sur Single View Application. Nous cliquons sur le bouton Next. Et là, nous allons faire projet ça en nom. Donc, nous allons ça c'est Aide EZ 2015. 2014 underscore 2015. Donc, comme organisation, nous mettons edu.ez et le langage que nous avons utilisé, c'est Objectif C. Nous cliquons sur le bouton Next. Et là, nous pourrons sauvegarder, sauvegarder sur le bureau, desktop, et nous cliquons sur Create. Une fois que ça fait, nous remarquons que nous gagnons même du contrôleur noir qui est vide et nous sommes capables de resize, nous sommes capables de redimensionner. Pour ça que nous allons faire, là-dedans, nous allons commencer à mettre des bases. Nous allons commencer à créer une classe qui va créer ensemble de départements qui gagnent dans le pays. Donc pour nous faire ça, nous allons créer une classe en Objectif C. Ça que nous faisons dans la partie droite qui est la partie de navigation. Moi, je vais cliquer droit sur lui. Et moi, je vais faire New File. Cette fois-ci, nous allons créer une classe Cocoa Touch Class. On clique sur lui. Dans la partie iOS là, source Cocoa Touch Class. Et cliquez sur le bouton Next. Et là, nous allons dire que toute classe, nous connaissons normalement que toute classe qui existait dans Objectif C, il y a une classe en mère qui c'est NS Object. Et classe ça, nous allons dire classe ça département. Donc, qui va représenter tout département qui gagne dans le pays. Et cliquez sur le bouton Next. Et nous sauvegarder directement même côté dans Aide là. Nous cliquez sur le bouton Create. Ceci étant fait, nous avons deux fichiers qui sont générés. C'est un fichier qui peut être extension.h et un fichier qui peut être extension.r. Nous connaissons que dans le fichier .h là qui c'est header, c'est là-dedans qu'on va définir ensemble de propriétés que classe a besoin. Dans le cas département, nous avons besoin environ 3 propriétés. Nous avons un code département, nous avons un nom département, et ensuite nous avons taille ou population, nombre de taille en département en termes de population. Donc pour cela, nous allons commencer à aller dans le fichier département.h là. Nous allons commencer à créer propriété ça. Donc nous allons aller d'abord, nous faisons add property. Et là, nous cliquons sur strong, non atomique. Et là, nous créé le type nstring. Nous relaissons ça code. Deuxième propriété que nous avons créée, toujours avec propriété strong, non atomique. Toujours nstring. Et là, nous allons mettre libellé département. Libellé depth. Et là, je vais plus relayer ça code depth. Troisième propriété que nous allons gagner pour mon département, c'est qui taille les populations. C'est-à-dire combien de monde qui vivent là-dedans. Donc ça, on a déclaré le type entier. Donc là, on nous dit add property. On met le assign non atomique
Et là, je fais ns integer. Et nous relève population. Donc, ça c'est en fait trois propriétés que classe département nous va bien. On a bien code département, on a bien libellé département, en plutôt on a bien population que le gain là-dedans. Maintenant, nous avons besoin au moins une ou deux méthodes qui peuvent permettre nous. Premièrement, créer département, en fait, créer un objet département, et deuxièmement, afficher et ensemble d'informations qui sont sous département ça. Donc, nous allons commencer à faire ça. Premier, ça que nous allons créer. Donc, nous connaissons que pour ça, nous allons commencer à créer ensemble de méthodes. On crée une méthode qui peut afficher. D'accord? Donc, ici, qui peut passer void. Et là, qui peut afficher ensemble l'information qui est sous département. Bon, peut-être, on quitte comme ça. Indique que méthode ça, il ne peut pas retourner rien comme information. Là, seulement afficher information sous téléphone iPhone moi. Et méthode ça pour aller afficher. Deuxième méthode que nous allons gagner pour nous qui est nécessaire dans le cadre de l'application ça, c'est un constructeur qui peut avoir la possibilité pour créer plusieurs départements. Donc, quand il est comme ça, me dit ça va retourner un ID. Et nous l'avons dit, c'est département avec nom, prénom, donc avec nom. Là, nous allons dire que ça, non, ça allait toujours nstring, nstring. Et là, nous avons ça, c'est nom dep. Et code dep. Code dep qui parle toujours en set de caractères. nstring star, nous c'est code dep. Et à la fin, nous avons et population. Les mêmes qui parlent de type ns integer qui parle gain pop dep qui signifie population département. Donc, deux méthodes ça c'est deux méthodes que nous allons gagner pour nous implémenter dans fichier.m. Ça c'est par exemple, nous connaissons que lorsque nous fait développement sur iPhone, pour téléphone iPhone, classe si nous utilisé Objective-C, classe là les définir deux parties, c'est une partie dans fichier.h là et une autre partie qui parle de l'implémentation dans fichier.m. Donc, ceci étant fait, nous allons aller maintenant implémenter méthode ça. Première méthode, nous avons une méthode qui permet nous qui te permet de nous créer un département. Nous on init département d'abord pour ne pas porter à confusion. Là, nous allons aller là, nous dit c'est init m'assurer que me sauvegarder. Très bien. Là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer à mettre méthode init département. Pas vu. Afficher. D'accord? Faisons plutôt afficher. D'accord? Qu'est-ce qu'on va afficher? Méthode afficher dans tout, nous avons l'impression que le manquer de trois caractères. On fait que le retourner plutôt en set de caractères parce que nous avons besoin pour afficher en dedans. Ok, là c'est mieux. Et là, on mettait méthode ça en méthode d'instance plutôt. Donc, nous avons deux modifications. Au lieu de créer une méthode de classe, nous créons une méthode d'instance plutôt pour nous capable à l'implémenter. C'est pour ça que nous mettons tiré là. Donc, nous retournons dans le département.m. Première méthode que nous allons laisser implémenter, c'est init département with nom et prénom. Là, nous allons commencer à initialiser, faire appel à constructeur de base. C'est super init.
Maintenant, nous dit si les fait, en fait, si appel en fait et qu'il réussit, et c'est là que nous allons commencer à initialiser ensemble attribuer nous. Donc, nous avons c'est self.code dep qui va recevoir ce code dep. Deuxième information que nous avons c'est self.libellé département qui va recevoir nom dep. Et troisième bagage que nous allons gagner c'est self.population qui va recevoir PopDep. Donc, maintenant, et après ça, nous retournons objet qui crée. Donc, ça, c'est la première étape là. Deuxième étape que nous allons faire, c'est implémenter méthode, implémenter méthode qui va retourner nous, qui va afficher nous some information sur département. Donc, qu'est-ce que nous allons faire là? Nous allons faire, c'est return. Alors, faisons plus simple. Donc, on déclare en chaîne, c'est nstring ch qui va recevoir quoi? C'est nstring et là on va dire alloc init with format. Faisons ça, init with format, voilà, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher non seulement le code du département, et également son libellé. La première chose que je fais c'est at et là je dis code dep qui va être %at et ensuite département encore %at et là qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre c'est self.code dep virgule et ensuite on va faire c'est self. Libellé département. Et qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner cette chaîne-là, c'est return ch. Donc ça, c'est la première étape. Ce qu'on vient de faire, c'est, on vient de... Il semble qu'il y a un petit problème là. Ah, il y a un problème. Donc, on corrige ici. D'accord. Là, voilà, c'est nstring. Et on peut dire init format, on peut dire string de format également. Les deux vont marcher de toute façon. Laisse-moi regarder qu'est-ce que ça dit. Expected identifier. Voilà. Ok. On peut faire nstring alloc ou on peut, deuxième façon qu'on peut procéder, je mets ça pour vous en commentaire, nstring star ch1, on peut faire comme ça. C'est nstring string with format et ensuite on passe le format voulu. Voici le format qu'on avait pris. CTRL C. Comme on a vu. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a deux façons de procéder. Là on fait appel à une méthode statique. Et là, ou une méthode de classe, et là on fait appel à une méthode d'instance. Donc je vais commenter une de ces méthodes-là. Donc voilà, ceci étant fait, ça c'est la première partie, et là qu'est-ce qu'on va retourner? On va retourner ch1, qui crée la structure pouvant stocker des informations sur un département. Donc on se voit dans la prochaine séance. On va regarder ça tout à l'heure. Screencast. Okay. Stop recording.